Justement, est-ce qu'il a été difficile pour vous de confier votre texte au théâtre? Khaireddine, j'en avais entendu parler, j'avais entendu parler de sa troupe, mais je ne l'avais jamais rencontré. Si, je crois une fois, mais au cours d'une rencontre, on n'en avait pas parlé. Il est venu me voir à Sidi Bel Abbès, donc, et il a tenu des propos qui m'ont énormément touchée, en me disant, j'ai eu un choc, voilà, en lisant votre texte, parce que c'était exactement ce que me racontaient mes parents. J'ai eu l'impression que vous aviez structuré cette mémoire qui est très souvent fragmentaire chez les gens, où on évoque certaines choses, mais il m'a dit, j'ai eu l'impression d'ouvrir les yeux, de comprendre. En fait, ce texte, je l'ai dit, je l'ai écrit parce que je me suis posé la question, qu'avons-nous fait de nos 40 ans, quoi. C'est un petit peu ça. Et Khaireddine m'a dit, bon, je voudrais l'adapter au théâtre. Je dis, attendez, c'est une écriture, c'est un roman, il fait plus de 300 pages. Comment allez-vous faire? Il me dit, bon, ben, je vais essayer de travailler sur le texte avec Christophe pour essayer d'en faire une mise en scène qui ne trahirait pas votre propos. Et que je considère, en tout cas moi en tant qu'écrivain et en tant que personne, je considère que l'adaptation est une création à part entière. Donc Khaireddine, je lui ai fait confiance en fait. Et je crois qu'il n'a pas trahi ma confiance. Oui, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas en voyant pour la première fois la pièce. Vous êtes un petit peu la guest star de ce festival Temps de parole sur les rapports France-Algérie, hein, puisque vous êtes la création franco-algérienne du festival. Comment vous situez, quel rapport entretenez-vous avec l'Algérie et avec la France? L'Algérie, c'est le pays où je vis, où je travaille, où j'ai ma compagnie. La France, c'est le pays où je viens présenter mon travail aussi. Qu'est-ce qu'être metteur en scène en Algérie? Metteur en scène aujourd'hui en Algérie, c'est un peu difficile, on va dire, surtout pour quelqu'un un peu de ma génération, puisqu'on a une tradition qui existe en Algérie, qu'il faut avoir les cheveux gris. Je commence à en avoir quelques-uns. Bonjour. Bonsoir. Tu vas bien? Oui. Et toi? Il fait froid. Mais il y a du soleil. Et ta cheville, elle va mieux? Elle passe son bac cette année. Wow, comme moi. Et si je réussis, si nous réussissons, on sera ensemble à l'université et tout sera plus simple. Rien que pour cette raison, il faut que je travaille. Il faut que je ne pense à rien d'autre. Si le bus arrive avant que j'ai fini de compter jusqu'à 20, j'aurai mon bac. Si on sonne à la porte pendant que je révise un cours, c'est sur ce cours que portera le sujet. Depuis quelque temps, je suis totalement obsédée par le bac. Pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que mes frères ont tous réussi cet examen, alors pas question de subir un échec. Et toute l'année, j'ai traîné un sentiment de culpabilité parce que je n'arrivais pas à me concentrer sur mes cours. Mais il y avait d'autres appels. Des appels auxquels je n'ai pas pu résister. Des mots, des regards, des attentions. C'est merveilleux de se savoir admirer. Et mieux encore, de se savoir aimer. Même si je n'arrive pas à savoir ce que je ressens pour lui. Je ne sais pas si je l'aime. Mais j'aime qu'il m'aime. Qu'il vienne presque chaque soir sonner à la porte pour appeler Emine. Qu'il s'asseye sur le rebord d'un mur juste en face de l'immeuble et attendre pendant des heures pour me voir apparaître à la fenêtre ou au balcon. Qu'il se trouve toujours sur mon chemin et qu'il fasse semblant de rien. Qu'il bégaye un peu avant de répondre à mes questions. Qu'il ne sache pas sourire à mes plaisanteries. S'il croit que je n'ai pas compris son manège, il se trompe. C'est bizarre. Je ne l'avais jamais remarqué avant. On se parle de temps en temps, des banalités seulement. Bonjour. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, et toi? Il fait froid. Mais il y a du soleil. Et ta cheville, elle va mieux? Il n'est pas question qu'on sorte ensemble. D'abord, même si je le trouve assez mignon, ce n'est pas mon genre de garçon. Et puis, je n'ai pas le droit de sortir avec un garçon. Pas le droit de fréquenter quelqu'un. Pas officiellement.
En réalité, c'est possible. On pourrait s'arranger en se cachant. Mais je dois d'abord penser à mes études. C'est décidé, je ne veux plus penser à rien d'autre. À rien d'autre. عصفور طل من الشباك وقال لي Sasa